générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue à vous Thierry Torjman, à toi. On a dit qu'après 20 ans en Israël, on pouvait se tutoyer. Voilà, après 19 ans, bonsoir. On peut se tutoyer, effectivement. Oui. Voilà, alors Thierry Torjman est là pour nous parler d'un joli projet qui s'appelle Alia.fr. C'est un site internet qui, comme son nom l'indique, parle d'Alia, tout simplement. Exactement. Alors, 19 ans en Israël, vous venez de reprendre en fait ce site. Pourquoi ? Alors, pourquoi reprendre ce site ? Déjà, revenir un petit peu sur l'origine du site. C'est 3 copains. Et voilà. Voilà, qui ont fait leur alia eux-mêmes il y a quelques années, que je vais citer, Nathan Azout, Ariel Perry et Michael Lancry, qui se sont lancés dans ce projet parce qu'ils se sont rendus compte à l'époque qu'il y avait des chiffres assez mauvais par rapport à l'alia, en tout cas par rapport au retour en France, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 30% de personnes, en tout cas au moment Mais c'était en quelle année ? C'était en 2013, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Les vagues d'alia n'étaient pas aussi importantes, mais c'est vrai qu'en finalement, en 4-5 ans, disons que le projet a démarré en 2012, le site a vu le jour, la plateforme a vu le jour en 2013, et ils se rendaient compte qu'il y avait à peu près autant de retours. Alors c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas énorme. En même temps, les chiffres, ce sont des chiffres qui ont beaucoup prêté à controverse. Oui, effectivement. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. C'est compliqué de savoir précisément si c'est 10%, 20%, plus, on ne sait pas. C'est vrai, mais en tout cas... c'était énervant de voir des gens rentrer. Voilà, il y avait des échecs, il y avait un manque de structure, il y avait un manque d'information, il n'y avait pas qualité à l'époque, il faut bien le dire. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'était de donner des informations crédibles, des informations du vécu, en fait, et de créer un véritable réseau d'entraide pour aider les francophones qui faisaient leur alia. Parce que effectivement, il n'y avait pas, comme pour les anglo-saxons, une association comme Nefesh Benefesh qui non seulement fournissait un réseau, un accompagnement, des bourses, des ateliers, etc. Voilà. Et en fait, il y avait plein de petites associations qui n'avaient pas forcément de résultats. Et il ne faut pas oublier aussi que les informations étaient très difficiles à obtenir en Israël. Peut-être pas forcément de résultats, mais c'est vrai que ce qui est compliqué en général pour les Olim de France, c'est d'accéder à l'information. Exactement. Même si elle existe, même s'il y a de nombreuses associations, je pense au CNEF, j'en passe d'autres, ça ne me vient pas à l'esprit, mais elles sont très nombreuses. Les gens ne savent pas comment avoir accès à leurs informations. Exactement, et puis il y a les informations effectivement en français qui se sont développées ces dernières années, donc il faut le dire, c'est vrai que là il y a une espèce de profusion, et puis l'accès à Internet, les réseaux sociaux, etc., qui ont permis véritablement d'accéder, démocratiser les choses. Voilà, mais à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'information... Non, on a commencé dessus, on glisse au bout, c'est pas grave, c'est habituel. Alors... C'est les vieux réflexes qui reviennent. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en tout cas, à l'époque, pour avoir des informations, même de l'administration israélienne... C'était compliqué. L'administration israélienne, pour les Israéliens, n'était pas très structurée, on ne savait pas quel bureau aller, on passait des heures, c'était souvent pas écrit. Même parfois, il y avait une espèce de refus de mettre les choses à l'écrit. Et en plus, souvent dans une langue administrative, un jargon, etc. Voilà, pour des francophones et des Français qui ont du mal avec les langues, c'était pas évident. Donc tout ça a fait que ça a motivé ces jeunes garçons pour monter un site. Exactement, monter un site alors qu'ils voulaient être une plateforme justement, qui permettait à tous de partager sa propre expérience. C'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse partager un vécu, partager une histoire, c'est-à-dire un côté vraiment, vraiment humain, de dire voilà, moi j'ai eu telle galère, moi j'ai eu tel bon plan, moi j'ai eu tel, etc. Et donc de pouvoir mettre ça en commun et de faire en sorte que ça puisse rester dans un site qui soit bien sûr après référencé et qui puisse servir de base de données et puis servir à d'autres et au plus grand nombre. Donc alors, c'est vrai que sur le site, il y a beaucoup d'interviews, beaucoup de témoignages, des questions, des réponses. Je crois que vous avez plus de 250 personnes qui ont apporté leur témoignage sur leur expérience de l'ALIA. Pas mal. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une rubrique avec des bilans d'ALIA notamment. Et donc, c'est des personnes qui racontent leur ALIA. Et ce qui est intéressant à part ça,
c'est de mettre les choses en perspective, parce qu'il y a des gens qui ont fait leur alia dans les années 2015, 2016, 2017, donc très récemment, et donc avec tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. Et des gens. Et voilà, et des gens qui ont fait leur alia il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, et ça permet de voir justement, déjà de mettre les choses, voilà, comme je disais, en perspective. De relativiser les difficultés, parce que voilà, aujourd'hui, on a l'impression que tout a l'air plus simple. Mais moi, voilà, je suis pas si... Alors justement, parce que tu parles de toi, ouais, c'est intéressant parce que toi, tu n'étais pas du tout à l'origine de ce site, tu n'étais pas dans la photo, comme on dit. Pas du tout. Tu travailles à l'expérience israélienne et tu t'occupes de la communication, aujourd'hui en tout cas, des programmes Massa. Mais lorsque tu as vu que tes copains, que tu as cités, qui avaient d'ailleurs une activité professionnelle en dehors de ce site, eh bien, par manque de temps, par manque de moyens peut-être, on avait décidé de laisser tomber. Et toi, tu t'es dit quand même, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses passionnantes qui se passent sur ce site, ce serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas faire connaître tout ce qu'il y a sur ce site alia.fr. Exactement. Alors, c'est vrai que moi, donc, j'ai fait mon alia avec un parcours d'alia relativement classique pour un jeune de 19 ans à l'époque. J'ai fait mon alia donc à 19 ans. J'ai fait un programme donc au Mahon Meir, pour ne pas le citer, à Jérusalem. Et ensuite, j'ai fait l'armée donc dans le cadre de Mahal. Et après, j'étais censé partir en volontariat en France, en Shlichut, donc auprès de associations mouvement de jeunesse. Mais je n'étais pas forcément sûr de rester en Israël moi-même. Et donc, on va dire que je ne me suis pas forcément motivé pour le faire. Mais ça m'est resté dans un coin de, dans un coin de la tête, et voilà, de travailler dans le cadre justement dans le cadre de l'Alia auprès des communautés juives, etc., et d'essayer d'apporter quelque chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui. Donc c'est une espèce de réparation, ce site internet. Un petit peu. C'est vrai que voilà, il y a un côté, voilà, il y a une dimension collective, il y a une dimension utilitaire qui est très forte, parce que c'est vrai que voilà, même si on discute sur les chiffres. Qui disent 20-30% de personnes. Non, mais ne serait-ce que même s'il y a 5% de gens qui rentrent, ça fait toujours de la peine. Exactement. Non, et puis surtout. Qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, qui ont fait parfois des sacrifices pour venir. Exactement. Surtout que parfois, c'est des ratés qui tiennent peut-être pas à grand-chose. Et c'est vrai qu'on se dit avec des bonnes informations, avec une bonne préparation en amont. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart des lecteurs du site sont des personnes qui sont encore en France. Donc l'idée, c'est justement de s'imprégner. Combien de pourcentage, combien de personnes sont encore en France ? Là, aujourd'hui, en tout cas sur les lecteurs, les visiteurs du site, il y a à peu près 60% de lecteurs de France. Donc je pense qu'ils prennent de l'information. Ils préparent. C'est un bon outil de préparation. Voilà, un bon outil. Il y a des informations justement pratiques, et ça leur permet de connaître un petit peu à la fois les bons côtés d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes, mais à la fois aussi les difficultés, les pièges, et donc après coup de faire son alia en connaissance de cause, c'est-à-dire en étant vraiment bien préparé. Il y a notamment Valérie Alphon qui donne des conseils de budget sur l'ALIA, qui a été interviewée récemment, que j'ai eu la chance d'interviewer, qui me disait justement c'est le point fort de son travail aujourd'hui, c'est de préparer, mais d'aborder des questions de budget avec des gens, même pendant les salons, pour optimiser les chances de réussite après. Pour voir la réalité en face. Être dans le concret, dans le quotidien, dans ce qui nous attend quand on arrive. Alors moi, j'ai une question importante, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup au niveau des lois, au niveau de tout ce qui est fait pour l'ALIA de France. Comment vous faites pour être à jour, parce que vous ne faites pas que ça. Alors, effectivement, c'est pas facile. C'est vrai que c'est très difficile, ça prend pas mal de temps. Donc voilà, et donc c'est un peu aussi pour moi l'objet de mon passage ici aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le site est une plateforme, c'est une communauté donc qui est ouverte à tous, et notamment aux associations et notamment à différents acteurs, et que je les encourage et je les invite justement à venir, les spécialistes de chaque domaine, je les invite à venir donner les informations, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de domaines, tellement de sous-domaines c'est sans fin. qui sont abordés, il y a tellement d'évolutions, donc pour essayer justement de rester à jour et de donner les informations les plus pratiques. Donc chaque spécialiste dans un domaine quelconque peut venir sur votre site et avoir sa fenêtre, sa rubrique. Exactement. Il y a déjà pas mal en tout cas, tout ce qui est droit juridique, il y a déjà pas mal d'avocats qui viennent, qui contribuent. Il y a dans l'immobilier notamment. Mais c'est vrai que dans les domaines, par exemple, de l'emploi, ou dans les domaines, par exemple, de la santé ou de l'éducation, parce que c'est vrai que la mentalité israélienne, que ce soit l'éducation, les études supérieures, mais aussi
tout le système éducatif du primaire en Israël qui est très Très différent. compliqué. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des avis récents aussi. Maintenant, il y a toute une base de données d'informations, d'articles qui remontent à, je sais pas, 2015, 2016. Oui, donc là, c'est là où il faut faire relativement- attention parce Voilà. que parfois, les choses ont changé et il faut Effectivement. bien sûr dire aux auditeurs ou à vos lecteurs que. Bien sûr. vont Il y a les, se alors, il y a les mettre au dates. goût du jour. Voilà, il y a les dates Il y a sur les tous les dates, articles. donc Il y a les on dates est- sur tous les articles. On est tranquille. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que là, plus récemment, on a essayé de mettre on va dire Est-ce que vous faites. Excusez-moi de vous couper, mais, Non, mais est-ce que vous pas de faites des liens, par exemple, avec le site de l'Agence juive, le site du Misra d'Aklita, qui est très bien fait aussi, Oui, où il y effectivement. a beaucoup d'informations. Alors, on le fait un petit peu sur le site internet. Notamment, on avait repris, je sais pas, c'est un exemple, mais il y a eu des tutoriels de l'agent juif et autres, donc on avait repris les vidéos. Quand il y a des informations, des émissions de radio, on les reprend, on les repartage, etc. Oui, et puis le site du Misra d'Aklita, parfois, fait des appels dans certains domaines, des choses très pointues. Parfois, il a besoin de chercheurs dans un certain domaine, ou même dans des unités spéciales à l'armée, ça peut arriver. Même chez les pompiers, c'est arrivé aussi qu'ils aient fait des appels d'offres comme ça. Vous relayez ce genre d'informations? Alors, c'est vrai qu'on relaye un peu plus sur la page Facebook, mais c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent effectivement aussi sur le site. Ouais. Ok. Non, mais c'est chouette. Ouais, bah voilà, on essaye de. Donc vous avez besoin de bénévoles ou en tout cas de gens bien intentionnés pour vous aider à. Bien intentionnés qui ont envie qui ont envie Aider d'écrire, la qui ont envie de France. partager, qui ont envie de témoigner, de répondre à des interviews, même simplement, de donner leur expérience. Justement, comme je le disais tout à l'heure, positive ou négative, avec bien sûr, alors ça c'est une règle d'or quand même, parce que je vous dis, il y a possibilité de la bienveillance, parce qu'il y a la possibilité de communiquer dans les réponses, dans les questions. Il y a un modérateur quand même, bien sûr, mais c'est vrai qu'on sait que les sujets concernant Israël, concernant l'Alia, ça concernant prête souvent la à religion débat. en Israël ou pas en Israël, c'est vrai que ça donne lieu à beaucoup d'échanges passionnés. Donc voilà. Donc, Il y a un modérateur en tout cas. Ouais, il y a un modérateur. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, combien de membres Alors, interagissent, on va dire, Là, ensemble actuellement, il y a entre 1500 et 2000 membres. Plus ou moins actifs, hein, bien sûr. Il y a 3600 fans sur la page Facebook qui, eux aussi, réagissent souvent, qui partagent, qui commentent, etc. Voilà, donc, mais l'idée, c'est effectivement d'essayer de faire grossir et de faire en sorte que chacun... Que tout le monde ait accès à l'information la plus juste possible. En tout cas, celle dont il a besoin. Exactement, mais surtout les associations. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas toutes les associations qui ont la possibilité d'avoir un site internet. Alors c'est vrai que Kalita essaye de leur offrir un espace, etc. Mais pas toutes les associations n'ont un vecteur d'expression. Et c'est vrai que là, ça peut servir quand même. Le site est quand même pas mal référencé sur Google, et donc ça peut offrir vraiment un espace d'expression à tout le monde. Et mettre un gros plan sur des actions, des bénévolats, des bonnes actions qui peuvent être faites en Israël, quoi. Ok, eh bien c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup Thierry Torjman d'être venu nous parler de votre site. Merci à toi. Alia.fr, pas de problème. On peut trouver aussi le site, en tout cas la page Facebook d'Alia.fr. Ça s'appelle Alia en live. C'est pas le même nom, mais c'est pareil. Exactement. Voilà, c'est le même principe. Ok, c'est le même principe. Merci Thierry, à bientôt. Merci. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.